plutôt chic, habillé en costume parfait, très bien taillé, très belle cravate. Il a une fille et il possède une ville entière qui lui appartient. La ville n'est pas nommée dans le film, on ne dit pas vous arrivez à Jimmy Crystal City, mais c'est quand même un peu ça. Donc tout lui appartient, les restaurants, les hôtels, les casinos, les salles de spectacle, tout quoi. J'ai regardé, en fait, j'ai vu le film en VO après. Pendant qu'on a travaillé, j'ai regardé les moments que je devais doubler, en fait. Parce que je suis pas présent dans tout le film non plus. Et du coup, les moments que je devais doubler, on regardait un petit peu ce qui s'était fait en anglais, mais pas pour copier, juste pour des trucs d'énergie. Et après, du coup, on travaillait en studio, après, à partir de ce qu'on essayait de créer avec moi-même et puis avec ce que Garth recherchait. Garth Jennings, le réalisateur. Et voilà, mais du coup, on y est retourné. Mais comme on peut le faire d'ailleurs des fois quand on fait de la post-synchro sur un film traditionnel, on peut très bien revoir des prises qu'on a faites pour repartir dans la même énergie, donc se réécouter soi. Enfin, c'est un truc qui se fait de toute façon et qui aide en fait souvent à... Non, non, j'en ai parlé avec Garth beaucoup. Et puis j'ai regardé ce qui avait été fait en anglais. Et après, non, est-ce que j'ai pensé à un méchant? Non, mais après, il y a des moments aussi. Garth aussi, ces films d'animation sont quand même font référence à plein de choses de notre vie ou du cinéma. Donc, il y a des scènes où clairement, je sais plus, quand je suis derrière mon bureau, où je lui dis, où je lui demande s'il me prend pour un clown. On pourrait très bien imaginer De Niro. Enfin, on ressent des trucs, on retrouve des trucs de cinéma, de classiques du cinéma, tout ça. Parce que Garth s'amuse beaucoup avec ça, ou même au début quand il reprend, il remet, enfin, il fait une version d'Alice au Pays des Merveilles qui est différente, mais enfin, de toute façon, son cinéma est fait de ça. Donc il y a des moments comme ça où ouais, je pouvais facilement me remettre en tête, me remémorer des scènes de films de mafieux, des choses comme ça. Moi, je crie pas trop dans la vie, je grogne pas trop. Je menace rarement les gens. Non, après, peut-être de l'humour, je sais pas. Mais... Non, mais moi, je me suis tout de suite attaché à lui, en fait. Et puis, après, il y a tous les autres aussi qui font que voilà, on a envie d'être là dans cette histoire-là. Mais ouais, non, je me suis très vite attaché à lui. C'est très beau en plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Moi, il y a beaucoup de blagues qui me font beaucoup rire, que ce soit des blagues d'ailleurs de choses visuelles ou des choses dites. Mais après, il y a des grands moments même de tristesse. Enfin, au tout début, Moon, je me rappelle, il y a un moment où il revient parce qu'il est finalement... il n'a pas obtenu ce qu'il veut. Enfin, j'essaie de pas trop dévoiler, mais où il revient comme ça en marchant, tout mouillé. C'est chargé d'un espèce de truc. Enfin, c'est fou, quoi. On est complètement avec lui, on est emporté là-dedans. Après, enfin, non, les émotions... Enfin, je trouve qu'il donne accès très facilement à toutes les émotions. Enfin, on se met très vite à la place de chacun. Et ça, c'est quand même très, très réussi, en fait, d'arriver à faire ça. Et puis, en même temps, après, dans les musiques, on est complètement en joie aussi avec les musiques. Enfin, il y a quand même beaucoup de plaisir, en fait, dans ce film, à regarder ce film et à le vivre. Oui, totalement. Puis en plus, les musiques qui sont quand même utilisées, même s'il y en a peut-être quelques-unes qui sont très écoutées par des ados, peut-être, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. La plupart, c'est quand même des morceaux que nous, adultes, on connaît depuis longtemps et qu'on affectionne. Mais non, c'est un film qui... mais comme... Moi, je pense pratiquement tous les films d'animation. Enfin, de toute façon, ce qui est intéressant avec les films d'animation, c'est à chaque âge, on en a une lecture différente. Et que c'est des... Enfin, moi, quand je sais pas, j'ai revu récemment Le Roi et l'Oiseau, je l'avais vu il y a longtemps, mais on le voit autrement quand on a 40 ans que 10 ans. Les Miyazaki, c'est pareil. Enfin, et ceux de Garth aussi. En fait, il y a évidemment des choses complètement... Tout est compréhensible par un enfant.
mais nous, on comprend la même chose, sauf que on fait référence à notre parcours, parce que c'est un film qui parle de parcours, donc.